Déclaration de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Chères citoyennes, chers citoyens de l'UDIS, chères militantes, chers militants, chers sympathisants, chers compatriotes, chères Gabonaises, chers Gabonais de la diaspora, chers citoyens du monde. Ce 19 juin 2025, l'UDIS vous remercie de votre écoute et votre soutien dans l'épreuve d'injustice inédite que subit le président de notre parti, Hervé Patrick Opianga, depuis 7 mois. Lors de notre dernière déclaration, en date du 22 mai 2025, l'UDIS s'interrogeait, à juste titre, sur plusieurs incohérences et aberrations dans l'écriture de ce mauvais polar judiciaire qui met en exergue un violent différend qui ne devrait pas se prolonger dans le temps. À travers la lecture de l'arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation, pour que l'opinion nationale et internationale soit au même niveau d'information que nous, dans une affaire de droit civil et politique foulée aux pieds, l'UDIS vient vous présenter le dit arrêt et s'adresser à certains magistrats de la République gabonaise. Et devant l'histoire, qu'il soit bien entendu que ces protestations ne visent aucunement ceux des magistrats qui n'ont pas été mêlés de près ou de loin à cet acharnement obstiné et aveugle contre une personne qui ne leur a fait aucun mal et qui n'a commis aucun crime. Nous invitons l'opinion nationale et internationale à rejoindre notre combat contre l'injustice constante et assumée du pouvoir judiciaire. Nous organiserons plusieurs manifestations pacifiques auxquelles vous serez conviés. Nous allons mettre les copies de cet arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation ainsi que la présente déclaration à la disposition de la presse nationale et internationale à toutes fins utiles, copies que nous enverrons au président du Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au syndicat national de la magistrature du Gabon, aux représentations diplomatiques, aux organisations internationales et aux confessions religieuses. Eh bien, l'objet de cette conférence de presse était de démontrer, s'il en était encore besoin, l'innocence de notre leader politique, M. Hervé Patrick Opianga, toujours en exil forcé. Nous avons en effet relevé les aberrations de cette procédure, une procédure viciée de bout en bout. Là, nous n'avons plus seulement affaire à un seul parjure, mais nous avons affaire à 2 parjures, celui des 2 procureurs, M. Bruno Obianvé et le parjure de M. Eddy Minant. Sans parler des contradictions multiples qui émaillent ce dossier, qui n'aurait pas dû mettre aussi longtemps. Ouais. Et nous avons démontré que l'argumentaire, le réquisitoire de la Chambre d'accusation pour rejeter la demande de non-lieu des conseils de M. Hervé Patrick Opianga était également truffé de contradictions à chaque ligne, de bout en bout. Alors, nous ne devons pas prospérer pour l'image de notre justice, pour l'image de notre pays. Nous ne devons plus laisser prospérer de telles aberrations qui n'honorent pas l'image de notre pays à l'orée de la Ve République. Eh bien, après cet arrêt du 8 mai, l'UDIS, nos regards et nos espoirs sont désormais tournés vers la Cour de cassation. Et nous savons que la Cour de cassation saura dire le droit.
nous savons que la Cour de cassation sauvera l'institution judiciaire gabonaise. Justice pour HPO! 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 Justice pour HPO!